Bonjour à tous. J'espère que votre pré-rentrée s'est bien passée. Comme promis ce matin, pendant que vous êtes dans votre réunion plénière, moi, je vous ai mis à jour un petit diaporama que j'utilisais à l'époque lorsque j'étais professeur principal de 6e lors de la soirée de rentrée avec les parents. Mais vous pouvez tout à fait l'utiliser à la rentrée avec vos élèves. Alors, après la petite présentation de l'établissement, une petite présentation personnelle. Je fais volontairement court, je donne simplement mon nom, la matière et puis le nombre d'années depuis lesquelles j'enseigne. Même cette information-là n'est pas forcément nécessaire si vous ne le souhaitez pas. Moi, je mets pas ma photo, puisque j'ai pas envie, mais vous pouvez le faire. Ensuite, je fais une rapide présentation de la classe. Alors, je mets l'effectif global, je mets les spécificités éventuelles de la classe. Donc ça, c'était surtout pour que les parents se rendent compte que dans la classe, il y a aussi des élèves à besoins particuliers, qu'il y a peut-être des AESH avec nous, et qu'il va y avoir de la différenciation en termes d'évaluation. On avait également des enfants d'Ulysse qui étaient inclus, donc je trouvais que c'était important d'inclure ces parents pendant la réunion, montrer les spécificités de leur enfant, rapidement, hein, évidemment, pas dans le détail, pour tout le monde. Et puis dans mon établissement, il y a un correspondant vie scolaire. Donc il y a un AESH qui s'occupe spécifiquement de la classe, donc je donnais son nom. Voilà. Ensuite, je passais longuement sur le carnet de correspondance, puisque dans notre établissement, l'enfant doit l'avoir pour pouvoir rentrer à l'intérieur de l'établissement. Et que parfois, du coup, il oubliait. Alors, un oubli, ça peut arriver, mais il est sanctionné dans le sens où il est noté. Et l'absence de signature est notée également. Donc je rappelle aux parents que quand on leur demande de signer le carnet, c'est important qu'ils le fassent, parce que sinon c'est leurs enfants qui se font gronder à leur place. Et je leur rappelle également que je sais ô combien à la rentrée c'est casse-pied, parce qu'on a énormément de trucs à signer, de trucs à faire, parce que j'ai 4 enfants, donc dans 4 établissements différents, donc je sais bien. Mais c'est important de le faire pour éviter que l'enfant soit stressé ensuite de ne pas avoir son carnet signé. Alors, une fois qu'on avait passé sur le carnet de correspondance, on passait à l'emploi du temps. Ça m'arrivait de faire 2 diapositives, hein, s'il y avait des semaines A et des semaines B. Et parfois, l'illustration, je la remplaçais du coup par l'emploi du temps pour qu'on puisse le décortiquer ensemble, surtout si la majorité des parents étaient nouveaux au collège. Ils n'avaient pas d'enfants avant au collège ou au lycée. Donc je fais un détail du volume horaire global. J'explique ce que c'est une heure de permanence, parce que des fois il y a des parents qui pensent que quand il y a un trou dans l'emploi du temps, l'enfant va sortir, ou donc ils sont inquiets. Donc je leur explique ce que c'est. Je leur dis également pour les heures de vie de classe, parce que comme on va pas toutes les faire dans l'année, c'est important qu'ils sachent que ce créneau-là, il faut qu'ils regardent dans le carnet de correspondance pour savoir si on va le faire ou pas. Ce que c'est les semaines A, B, 1, 2, pair, impair, et où est-ce qu'on les trouve. Et puis les groupes. Donc à l'époque on avait des groupes d'AP, mais maintenant du coup il va y avoir des groupes de niveau. Donc comment ça fonctionne, comment on lit, savoir dans quel groupe va être l'enfant en question. Ensuite, on passait à l'équipe pédagogique. Donc d'ailleurs, ça faisait un petit défilé. Les collègues venaient se présenter quelques minutes. Donc je mettais leur nom au tableau, parce que je trouvais que c'était important que tout le monde sache qui était qui. Voilà. Et je faisais également une diapositive avec la présentation des rôles des autres, et savoir pourquoi on allait les contacter. Par exemple, on ne contacte pas le principal quand l'enfant est en retard, et on ne contacte pas l'infirmière quand son enfant a juste mal au ventre. En fait, on ne l'envoie pas au collège quand ça ne va pas. Par contre, si on a un problème de vie scolaire, retard, absence, qui est-ce qu'on contacte, si on a besoin d'aide pour la cantine, etc. Et puis, je rappelle que le professeur principal, évidemment, est l'interlocuteur privilégié, qui éventuellement, d'ailleurs, leur dira vers qui il faut se tourner. Ensuite, je faisais 2 petites diapos. Donc, il y avait une diapo sur les spécificités du collège, donc de notre établissement, les horaires spécifiques. On avait un truc, par exemple, les enfants disaient qu'ils finissaient à 4h, mais en fait, ils finissaient à 15h45. Donc, je disais aux parents que c'était important qu'ils le sachent, parce que sinon, ils attendaient leur enfant les attendait trop longtemps devant l'établissement, et que ça pouvait les inquiéter. Donc, voilà, par exemple, une spécificité. Les règles spécifiques, notamment avec l'utilisation du téléphone portable, puis je crois qu'à cette rentrée, du coup, ça change, et puis les différents clubs, parce que nous, on a énormément de clubs dans mon ancien établissement, et donc savoir comment on faisait pour s'inscrire, tout ça.
notamment avec l'UNSS d'ailleurs, j'en parlais à ce moment-là. Et ensuite, je faisais une autre diapositive sur les spécificités du niveau. Donc moi, j'étais professeur principal de 6e. Donc là, je vous ai mis les groupes de niveau, mais à l'époque, c'était de l'AP. Devoir fait, comment ça marche, comment on fait pour s'y inscrire, c'est sur quel créneau. Et puis, les évaluations nationales également, c'est quoi, ça sert à quoi, ça a lieu quand, enfin voilà. Donc très rapidement, mais qu'on ait ces infos-là. Ensuite, tout bête, une diapositive, est-ce que vous avez des questions? En général, ça fuse pas tant que ça. On en a des très générales. Et puis, dès qu'on clôt la cérémonie, je dirais, eh bien, les parents vous sautent dessus pour des questions spécifiques liées à leur enfant. Enfin, pour me contacter, donc moi, j'utilisais expressément mon adresse email professionnelle et je précisais que c'était pas 24 heures sur 24, ni 7 jours sur 7. C'est pour ça que vous voyez des petites croix là. Vous pourrez les enlever si vous le souhaitez et mettre votre numéro de téléphone. Je disais que par exemple, je lisais mes mails du lundi au vendredi de 8h à 17h30 et que passé ces horaires-là, eh bien, je ne lisais pas mes mails. Donc si on m'envoyait un mail le lundi à 18h, ben, je l'avais le mardi matin à 8h. Voilà. Pendant un temps, on a pu me contacter sur Pronote. Je l'ai enlevé parce que je trouvais que c'était compliqué et surtout, je détestais qu'on essaye de m'envoyer des messages à minuit parce qu'il y a certains parents qui le font. Et comme moi, je dors pas, bah, du coup, j'ai vraiment ces notifications-là et ça me stressait. Donc, je les avais enlevées. Voilà. Et là, je pense qu'on a fait le tour de ce que j'avais à leur dire. Donc, je mets une petite diapo de fin, mais vous pouvez également, du coup, utiliser ce diaporama et le modifier à loisir pour pouvoir présenter votre année à vos élèves. C'est un modèle Canva. J'ai pas mis mon nom dessus parce qu'au départ c'est un modèle Canva, donc c'est pas vraiment le mien. Je l'ai juste adapté à partir de ce que Canva proposait. Voilà. Donc je vous embrasse. J'espère que vous avez passé une très belle pré-rentrée, que ce week-end ne se dessine pas trop lourd pour vous. Et puis si c'est le cas, vous avez tout mon soutien. Voilà. Je vous embrasse.